Et voilà pourquoi je vous en supplie par la grâce du Seigneur de veiller sur ce qui sort dans la bouche des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 1. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Ici, le texte dit 300 des règnes du roi Joachim, un roi étranger monta contre Jérusalem. Je voudrais que tout le monde retienne ça. Le roi Nebuchadnezzar monte contre Jérusalem et il l'assiégea. Et Dieu a permis par sa volonté que la ville de son peuple soit livrée. Et nous avons vu le roi étranger entrer dans la ville de Jérusalem. Il a attrapé le roi. Il a détruit le temple et il les amena dans le pays étranger. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'Israël avait péché. Parce que Dieu ne peut pas livrer son peuple comme ça. C'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'en réalité, depuis qu'Israël est sorti du pays de l'Égypte, devant toutes les nations de la terre, Israël les combattait. Et ils étaient victorieux. Le combat qu'il y a, Dieu a permis à ce que son peuple soit livré entre les mains d'un étranger. Or, la réponse c'est quoi? C'est dans 2 Rois chapitre 21. Là où Dieu a donné à Israël un roi. Et ce roi c'était le roi Manassé. Suivez-moi très bien. Dieu donne à Israël un roi Manassé. Et c'est ce roi-là qui a mené le peuple à l'idolâtrie. Jusqu'au point de faire couler le sang innocent. Quand Dieu a vu cela, il a envoyé les prophètes pour avertir à ce roi et lui dire: parce que tu as commis tant d'abominations dans mon pays et tu as versé le sang innocent, je susciterai de l'Orient un roi étranger viendra, il détruira Israël et Israël partira en captivité. C'est que la captivité d'Israël était liée par rapport au péché. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui nous rend faibles, c'est quoi? C'est le péché. C'est la réalité. Ici, nous voulons simplement expliquer pour dire que Israël c'était un peuple saint. Mais ce sont les rois qui les a conduits à l'idolâtrie. Le peuple est comme le corps. Mais leur tête n'était pas trop devant le Seigneur. Voilà pourquoi Zacharie a dit: quand le Seigneur les a donné la loi, au lieu d'obéir à l'Éternel, Israël a eu l'épaule rebelle. A eu l'épaule rebelle. Or, en réalité, l'épaule représente les dirigeants. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire l'épaule représente les dirigeants. C'est-à-dire qu'est-ce qui a conduit le corps à l'idolâtrie? C'est l'épaule rebelle. C'est-à-dire l'épaule rebelle représente tous les dirigeants d'Israël.
dans le pays. Si les dirigeants sont détournés du droit chemin, le peuple suivra et emboîtera les pas. Voilà pourquoi on doit veiller sur les citoyens. Notre évangile ne contrôle pas seulement les peuples, mais notre évangile doit contrôler aussi ceux qui nous dirigent. Parce que les dirigeants sont toute une clé de la vie et une clé de la mort. C'est-à-dire l'évangile n'est pas une personne. Dieu a donné la mort pour les corps. Et il a donné les corps aussi pour la tête. C'est-à-dire comme le peuple obéit à la loi, il en est ainsi aussi des ministres de la parole. C'est-à-dire les serviteurs que Dieu a élevé comme la tête doit veiller aussi sur la loi. Parce que si le prédicateur ne veille pas sur la parole, le corps sera induit en erreur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je vais courir vite. En réalité, ces choses cachées, tout un plan de rédemption pour notre état. Parce qu'en réalité, Israël a eu des dirigeants rebelles qui n'obéissaient pas l'Éternel et qui ont influencé le peuple à ne pas obéir à la loi de l'Éternel. Et Dieu a envoyé les prophètes. Parce qu'en réalité, depuis le temps de Moïse, c'était les prophètes qui partaient. Et quand Jésus-Christ est venu, il est venu comme le prédicateur des prophètes. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Parce que ce jour-là, quand il a ressuscité un homme mort, la foule s'exclama en chantant. Il dit, un grand prophète est apparu au milieu de nous. Et Dieu a visité son peuple. C'est en réalité le véritable prophète. C'est la personne d'Israël Jésus-Christ. Quand il était venu de son temps, il a trouvé les dirigeants rebelles. Les dirigeants rebelles, c'était qui? C'était les sacrificateurs qui faisaient l'apparence bon, mais en réalité, il ne marchait pas selon les trois chemins. Et le Seigneur leur dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes fils? Mais tu n'as pas voulu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ma serviteur a dit chez lui, on a un marteau qui est tous autres et à l'être. C'est à ça, que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour la gloire de Jésus. Voilà. Nous allons continuer par la merci. C'est-à-dire, j'étais en train de dire que Israël a eu les dirigeants rebelles. Ce qui a fait que Dieu, par la bouche de Jésus-Christ, leur a dit ceci. Afin que retombe sur vous les saints innocents vexés, depuis Abel jusqu'à Zacharie. Ça dit qu'Israël avait versé les saints innocents. Et ça irritait Dieu.
Dieu. Et Dieu leur a envoyé un roi étranger. Tout le monde nous regarde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'étais en train de dire ceci. Ça dit, quand Jésus-Christ est venu, parce que tout ce qui est écrit dans la parole ne peut être prendre un sens dans le corps de Jésus. Je vous le dis et je le répète, je ne cesserai de répéter. Sans Jésus dans la parole, la Bible est regardée comme tout un journal. Parce que Jésus, son témoignage est l'esprit de la prophétie. Alors que l'esprit de la prophétie, c'est quoi? Cet esprit a pour but de rassembler les Écritures dans un corps. Comme nous avons vu un prophète qui a promis la chute d'Israël, parce que les dirigeants ont versé le sang innocent. On ne peut pas comprendre cela comme ça. Mais nous avons vu Jésus, quand il est venu comme ça, il a dit aux dirigeants, sacrificateur hypocrite, vous avez tué les prophètes, mais je vous l'ai dit, que les sangs des innocents seront répandus sur vous. Et votre maison, vous serez laissés déserts. C'est-à-dire le Seigneur avait déjà averti. Il avait déjà averti Israël que il détruira les temples. Suivez-moi très bien par la grâce. Je crois que vous serez bénis. Tu crois comme ça? Je dis, je crois que tu seras béni. Si tu crois à la bénédiction, dis Amen. Écoutez ce que je veux dire. C'est que qu'est-ce qui a fait que Israël part en déportation? 2 Rois chapitre 21 dit c'est à cause d'Issa innocent. C'est en réalité bâtira toute l'époque des Écritures. Il n'a pas eu des innocents. Je ne sais pas si vous allez voir. Même Abel n'était pas innocent. Parce que innocent, c'est celui qui n'a pas péché. Je ne sais pas si vous allez croire. Ces jours-là, nous avons vu un homme. Il a vendu Jésus à 30 cycles d'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Il a vendu Jésus à combien de cycles d'argent? Pourquoi il a vendu à 30 cycles d'argent? Parce qu'il y a une loi qui dit, si un bœuf frappe un esclave, elle le tue, le propriétaire de l'esclave ira voir le propriétaire du bœuf. Il dira au propriétaire du bœuf que ton bœuf a frappé mon serviteur. Maintenant, on ne va pas tuer le propriétaire du bœuf, mais le propriétaire du bœuf vexera 30 cycles d'argent qui répond à la vie de l'esclave qui a été tué. En réalité, le propriétaire du bœuf, c'était le sacrificateur. Et le bœuf qui était si déjà frappé, c'est l'explication de la loi de Moïse. Je ne sais pas si vous allez croire. Parce que dans les Écritures, le bœuf, c'était un serviteur. Maintenant, le serviteur qui frappait, c'est la loi de Moïse. Mais en réalité, qui est cet esclave? Quand il est frappé, on voit les 30 cycles d'argent. C'est la personne de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, Jésus, comme Dieu est esprit, il ne pouvait pas sauver. Pour nous sauver, il est devenu esclave afin qu'il soit frappé selon la loi. Pour que les 30 cycles d'argent sortent. Vous n'avez pas compris. Il a dit à Moïse que le peuple, non, il a dit à Abraham que le peuple sortira de l'esclavagisme à 400 ans.
Mais curieusement, le peuple est sorti à 430 ans. Dieu a-t-il péché? Il s'est trompé? En réalité, il a voulu que les 30 ans soient ajoutés pour que Sephora soit sauvé. Vous n'avez pas compris. Parce qu'en réalité, Abraham, pour acheter les champs, afin d'enterrer Sarah, il a versé 400 cycles d'argent. Maintenant, Jésus, pour acheter les champs, afin d'enterrer les étrangers, on a versé 30 cycles d'argent. C'est que vous avez 40, 400, plus 30, ça fait 430 ans. Vous n'avez pas compris. C'est la réalité. Jésus-Christ, quand il est frappé, les 30 cycles d'argent, c'était la rédemption du champ. Un homme crucifié à la croix, c'était pour que nous, les champs étrangers, nous soyons admis selon l'ordre d'Israël. Aujourd'hui, nous avons droit à la cité. Aujourd'hui, nous avons droit aux promesses. Vous ne voyez pas comment. Si la promesse dit, il sera la tête et pas la tête. Désormais, cette promesse n'est pas seulement pour Israël. Nous aussi, nous sommes centrés par la grâce et nous bénéficions de la promesse. Il est vendu à 30 cycles d'argent. Quand on l'a crucifié, Judas se succède. Il dit, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu les sangs innocents. C'est qu'en réalité, le véritable innocent, c'est la personne du Seigneur. Toi, tu n'es pas innocent. L'innocent. À la croix, qui était innocent? Jésus. Mais en réalité, on a dit Barnabas est innocent. Ça dit Barnabas qui devient innocent. C'est l'explication de nous, le peuple, qui sommes devenus innocents parce que le véritable innocent a pris notre place. C'est la réalité. Quand Jésus-Christ comme innocent était crucifié à la croix, Dieu va dépouiller Israël du roi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez me croire. Amen. Que je puisse vous dire ce qui a fait qu'Israël soit dépouillé du roi et du sacerdoce. C'est la mort de l'innocent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il venait de loin. Ses frères l'ont vu. Voilà les faiseurs de son. Tuons-les. Qu'est-ce que Joseph avait fait? Il n'a fait rien. C'est que Joseph est l'innocent. Le véritable Joseph, c'est la personne de Jésus. Vous avez vu? Quand ses frères l'ont vu, ils se sont jetés sur lui. Nous tuons notre frère. L'un des dit non, on ne peut pas les tuer. C'est que l'un dit tuons. L'autre dit ne tuez pas. Quand on dit tuons notre frère, c'est la mort de Jésus. Quand l'autre dit ne tuons pas, c'est la résurrection de Jésus. Vous n'avez pas vu? Donc que le Seigneur vous bénisse. On a pris un animal, on le tue à la place de Joseph. Qui est l'animal? Joseph. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qui est Joseph? C'est l'animal. Qui était cet animal? C'est le bouc. C'est le bouc. Je ne sais pas si vous allez me croire. Joseph était tué, était vendu auprès de ses frères. À quel âge? À 17 ans. Est-ce que vous savez que le chiffre 17 c'est pour acheter les champs? Parce que j'ai vu un homme prophète. Quand il était libre, il n'a pas acheté les champs. Je parle de Jérémie. Mais quand il est entré dans le prison,
Il a acheté les champs. À combien de cycles d'argent? À 17 cycles d'argent. Maintenant, quand les bien-aimés proverbes regardent, il dit non. L'époux est là pour acheter les champs. Qui achète les champs? L'époux. Qu'est-ce qui achète les champs? 17 cycles d'argent. C'est-à-dire l'époux, c'est qui? C'est 17 cycles d'argent. Chiffre 17, c'est qui? C'est Joseph. C'est-à-dire l'époux qui tuait. C'est l'explication de Joseph tué. Là, vous avez compris? Ça dit Joseph. Au lieu de les tuer, on tue un animal. Je vous dis vrai au nom de Jésus-Christ. Si vous regardez à la croix, ce n'est pas un homme qui a été crucifié. C'est lui qui a été crucifié à la croix. C'est cet animal-là que Jean-Baptiste avait présenté. Parce qu'il avait dit voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui est mort à la croix? L'animal. Qu'est-ce qui n'était pas mort? L'homme. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? L'homme animal, c'est la chair. Mais l'homme spirituel, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais la chair, c'est l'explication de l'animal. Maintenant, quand on détruisait la chair à la croix, c'était la crucifixion de l'animal. Mais l'homme, esprit, n'était pas mort. Voilà pourquoi Jésus, esprit, est au milieu de nous. On n'a pas besoin de photos pour voir Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il se présente comme l'esprit au milieu de nous. Tu es béni à écouter cet évangile. Ne viens pas à une église où on met des photos. Parce que frère Paul dit, si nous avons connu Jésus-Christ quant à la chair, mais aujourd'hui, nous ne le connaissons pas quant à la chair. Toutes les églises qui mettent des photos de Jésus libanais ne verront pas le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, c'est la parole. Et la parole, c'est l'esprit. Et c'est quoi comme ça? Que le Seigneur vous bénisse. Regardez. On a tué l'animal. Le texte dit Judas s'éloigna de ses frères. Et Joseph fit vendu. Qu'est-ce qui a fait que Judas s'éloigne de ses frères? C'est la mort de l'animal. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça veut dire que l'animal est tué. S'il vous plaît. Qui a tué? L'animal. L'animal a fait quoi? C'est qu'il était innocent. Par sa mort, Judas s'éloigna de ses frères. Et Joseph fit vendu. En réalité, qui est Judas? C'est le trône. Qui est Judas? C'est la royauté. Ça dit Judas qui s'éloigne de ses frères. C'est l'explication du roi Joachim amené à captivité. Et Joseph qui part en Égypte. Parce que qui est Joseph? C'est l'interprétation des songes. Or, on ne peut pas parler du culte s'il n'y a pas l'interprétation. Parce que l'interprétation, c'est quoi? C'est l'égorgement de l'animal dont le sang s'écoule. Parce qu'on ne peut pas parler du culte si l'animal n'est pas égorgé. Ça dit Joseph, il est l'interprétation. Ce qui représente le culte. Ça dit Joseph qui parle. C'est l'explication des substantiels du temple. Qui quitte Jérusalem et qui descend à Babylone. Désormais, si vous voulez voir le roi, n'allez plus en Israël. Si vous voulez voir le culte, je dis à tous les pasteurs de la ville de Kinshasa, n'allez pas à Jérusalem. Parce que le temple est dépouillé.
Le temple restait Ichabod. Parce que la mort de l'innocent a dépouillé le roi, a dépouillé le culte. Jérusalem restera longtemps sans roi, sans effort. C'est qu'aujourd'hui, Israël n'a pas la royauté et Israël n'a pas le culte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gabriel a gagné. Amen. Dans le se place Fandi. Donc c'est une bateau que Namboka y avait qui mérite. Donc c'est une bateau bazo kende na simanda ko tata kaebi apata. No et Fandi na ba mai ba ote que la bakute. Amen. Quand Israël a péché, le culte part à Babylone. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La royauté part à Babylone. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui ont la royauté, c'est nous. Parce qu'il a fait de nous un royaume. Ça c'est le roi. Des sacrificateurs. Ça c'est le culte. Ça dit nous avons la royauté. Nous avons le culte. Aujourd'hui, on peut dire aux démons, les démons obéiront. Parce que c'est nous qui sommes les rois. Vous voyez comme ça? Mais je vais terminer ici. Maintenant, le roi n'a pas seulement mené les rois. Il n'a pas seulement mené les ustensiles. Il a mené aussi les fils de la race royale. Il les a menés, les fils qui sont sortis de la race royale et ceux qui sont sortis de la famille noble. Je ne sais pas si j'aurai du temps pour vous expliquer la race royale et la famille noble. Remarquez, c'est ici que le Seigneur vous bénisse. C'est ici que je vais créer rancune entre vous et moi. Que le Seigneur, papa Limbola, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sont descendus à Babylone. Les races royales. Moi j'aime ça. Mais pourquoi le Seigneur a permis à ceux que la race royale descende? Parce que c'est à travers eux que le Dieu d'Israël devait être manifesté à Babylone. Quand les gens vont fléchir les genoux devant la statue, l'un des races royales ne fléchira pas les genoux pour démontrer un Dieu qui est capable de délivrer au fait. Quand les gens vont prier les hommes, vont prier les rois, Daniel, parce qu'il était de la race royale, il acceptera la mort
à la place de désobéir à la loi de l'Éternel. Voilà la race royale. Ce sont ceux qui sont prêts à mourir à cause de la tradition céleste. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez. Quand ils sont descendus, le roi dit ceci. Bon, j'ai besoin de quelques serviteurs qui vont travailler dans le palais. Mais je juge que les serviteurs soient bons. Travailler dans le palais royal, il est question de la beauté. Vous savez pas comme ça? Amen. Ça dit si tu es moche, tu n'entreras pas dans le palais. Maintenant le roi dit ceci. Pour que la beauté soit manifestée, on doit établir la table. Soyez bénis. Ça dit la beauté et il y a la nourriture. Comment vous avez la pose à vos kitoko mais mon gozabi faut aller à la messe. C'est kitoko est monté dépendant la bloc azoli. Amen. C'est bon ni là. Amen. Kitoko dans le besoin de physique pour été. So moni atambola rabia. Aloba rabia so pour ça que pembe na ego moi ça matata incompréhension. Waza kitoko te. Yo sonne utili na biloko alia. Ayoka ba fali, ayoka ba sekina igwe, ayoka ba nani, atala ba novelas. Vous avez apparence, mais quand il y a un kitoko. Amen. Ça dit kitoko, parce que ça dépend de la biloko bazolia. Amen. Nous sommes à la TikTok, les amis ça. Vieux ça biloko. Attends le lobby amen, mais lobby au monde de salami na. Amen. Nous faisons résultat à biloko bazolia. C'est bon ça. Amen. Pour te quitter. Pour nous faisons l'évangile bazolia na TikTok. Non, non, comme moi. Oh, merci. Yes. Ils sont à centre total à silité, mais à su filtré, à su siliaté. Amen. Autant il y a besoin de silité, mais la filtré. C'est que à initie la physique, mais la montée ma silé. Amen. C'est là il parle hébreu, n'a pas eu moi bouquet. C'est que attention pour la table, c'est ton bébé va tomber dans la table. La beauté est liée à la table. Parce qu'en réalité, celui qui monte à la table, quand il mange la nourriture, il peut monter vers le roi. Ça dit dans la table, il n'est pas seulement question de la beauté, il est aussi question de la promesse. Ça dit celui qui monte à la table, il est éligible. Et il peut accueillir les promesses. Je ne sais pas si vous allez croire ça. Je vais revenir sur ça le mardi et le jeudi. Mais écoutez ce que je vais dire. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ça dit le roi a mis la nourriture. Les fils royaux sont venus. Ils ont regardé la nourriture. Chacun qui Meshach avait béni. Ils ont observé la table. Parce que la table peut paraître belle. Mais la nourriture doit correspondre avec la table. Vous voyez comme ça? Ça dit il y a le mariage entre la nourriture et les tables. Voilà pourquoi David a dit, il dressa une table en présence de mes ennemis. Tu ouais ma tête d'huile et ma coupe déborde. C'est qu'en réalité, la table, c'est aussi une manière d'obtenir la victoire face à l'ennemi. Parce que la table que Dieu avait dressée à Israël, c'était le sacerdoce lévitique. Et la nourriture qui était dessus, c'était la loi. Vous ne voyez pas? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ok. Maintenant, Shadrach, Meshach, Abednego doit veiller sur la nourriture. Ma prière de ce matin que le Seigneur te donne les yeux de bien voir la nourriture qui est au-dessus de la table. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas dire amen à toute prédication.
Israël affamé. Israël nanzala. Ils sont venus auprès de Moïse. Ayi bosa Mose. Il dit, mais ton Dieu était puissant. Nzambe nazanga Il nguya. nous a fait sortir de l'Égypte. Ya bimisi biso Là où il y avait la nourriture à l'abondance. Sisa kutubile to. Maintenant, regarde, dans cette terre culte, Kasalawa. dans cette terre culte, on ne peut pas manger. Soyez bénis. On ne peut pas manger. Maintenant, Moïse dit, attendez. Moïse part chez Dieu. Il a prié. Le peuple était affamé. T'aimer. Qu'est-ce qui est venu? La nourriture est tombée. Le peuple qui était affamé, au lieu de se précipiter sur la nourriture, il retourne encore vers Moïse. C'est quoi ça? C'est que bien que nous sommes affamés, et nous avons vu la nourriture, on ne peut pas manger en précipitant. Il faut que la nourriture soit expliquée avant de manger. Vous n'avez pas compris. C'est un enfant de Dieu. Il ne peut pas dire amen à toutes choses. L'église verso nasomaki na Chine. Alléluia oza ya Nzambe. Mosantu andimaka meni na liteya nyonso tuti ete toyokani. C'est-à-dire la table peut constituer toute une chute. Voilà pourquoi frère Paul dit que la table devient leur propre chute. C'est-à-dire la table peut provoquer la chute. C'est-à-dire on doit veiller si c'est qu'on mange. Les rois nous attendent dans les palais royaux. Mais notre ascension vers les palais est liée à la nourriture. Est-ce que vous croyez comme ça? Amen. Il y en a qui ça à départ de ce qu'on dit. Mon ça la voyage allié car sous la ranzela. Au moins, bateau nous sortis dans l'église, bateau qui n'a pas oui, aliété. Nanzela ba sous la voyage. Bon, on t'a l'église pour la bikamo. So la moni bikamo place monsieur en sous de la wana kesi. C'est wa la biko la liteya. Ata moni bikamo ndenge ni ko impressionner ete. Même Satan passe à la bikamo. Amen. Donc boy bikamo ate ko a pezali. Mais to bi ke liteya fait ça la lokola mama. Asa la lokola papa. Yenda diriger biso. C'est que ça kana. Ça dit la table. Oh, moi j'aime quelque chose, écoutez. Ce jour-là, Jésus-Christ était assis. Il était sur la table. Il y avait la nourriture. Qui mangeait? Personne. Pourquoi personne n'a osé de manger? Parce qu'on ne peut pas monter sur la table si l'œuvre n'est pas exécutée. Regardez Jésus-Christ sur la table. Il a ôté son premier manteau. Il descend au pied. Donc quand il était sur la table, il était à la tête. Maintenant, c'est depuis, il descend au pied. Je ne sais pas si vous avez compris. Or, si vous demandez à Abigaël, laver les pieds veut dire quoi? Abigaël te dira laver les pieds veut dire devenir serviteur. Quand il était sur son trône, c'est Dieu comme Père. Voilà pourquoi je vous dis. Vous êtes heureux si vous connaissez que Jésus-Christ est le véritable Dieu pour la terre. Amen. Parce que dans les ciels, nous n'allons pas voir un esprit comme ça. Nous allons voir le Dieu créateur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous croyez comme ça? Amen. Donc quand il descend, il prend les bassins. Il verse l'eau. Parce en réalité, c'est quoi les bassins? C'est les corps. C'est quoi l'eau? C'est l'esprit. Ça dit la chair et l'esprit se sont mariés pour résoudre les problèmes de l'homme. Il a lavé les pieds, il prend un vêtement. C'est que quoi qu'il a laissé un autre vêtement, c'est la table. Il est descendu avec un autre vêtement. Et c'est sur ce vêtement-là que toute la saleté des pieds de ses disciples sera emportée. En réalité, le vêtement qui a porté la
salité. C'est l'explication du corps de Jésus qui a pris nos péchés. Quand il a fini l'œuvre, il ne restera pas sur la terre. Il va regagner la table. C'est ça Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tout autre. Quand il s'assoit, il appelle Pierre. Viens sur la table. Thomas, viens sur la table. Mais sauf que cette table-là, c'était toute une chute pour Judas. C'est en réalité la table qui donne la vie pour les hommes. Mais c'est trouve que cette table fait la chute d'un homme. Mais qui a cette table? Parce que notre évangile explique même les tables. Parce qu'en réalité, quand je parle de la table, je vois un homme Jésus. Je ne sais pas si vous allez croire. Parce que ce jour-là, quand Simeon l'a apporté, il dit cet enfant sera une occasion de chute des uns et des autres. Mais sur la table, Jésus a donné le pain et le vin à tous ses disciples. Mais pour Judas, il n'a pas donné le pain et le vin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, on m'appelle Judas, il n'a pas quitté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour Judas, il a pris le pain, il a trempé dans le vin. Il a dit, c'est lui qui me trahira. C'est le pain qui a sauvé les uns. C'est sur cette table-là qu'il y a eu la chute des gens. Ça dit la véritable table, c'est la personne de Jésus-Christ qui a permis que les uns puissent tomber afin que les uns puissent avoir accès au salut. Mais ici, j'insiste que la table garde un mystère très très important dans notre vie. Je termine pour dire quoi? Quand Daniel a vu le met sur la table, amona sosote, amona mbinzote, amona nimboko kufa pamba. Il faut vérifier. Daniel a vérifié, il a compris que Dieu nous avait interdit de ne pas manger des animaux. Il appelle les tanagiers d'en bas. S'il vous plaît, permet à tes serviteurs, au lieu de manger la viande, permets-nous de manger les légumes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Daniel savait que la table du roi, c'était une table souillée. Si je monte sur cette table, je perdirai ma beauté. C'est-à-dire la beauté est liée à ce qu'on mange. Okay. Avant de manger, il faut vérifier la nourriture. Parce que telle est la nourriture, telle est la table. Je ne sais pas si vous voulez pas. So you know where some place que mesa mesa bango. Vous dites comment vous êtes? Yoka, Jésus allez. Et les enfants là dans ça, là mon mère lembi. Na tei boikala. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Kola pambola. Amen. Pas de l'équitala. So you mesa zamabe, c'est le bureau pesani. C'est le bureau pesani, c'est le mesa zani. Yoka, Jésus qui s'appuie na basabi, a dit si ba sacrificateur hypocrite. Ozolo bana batuke. Okoki ko shire na yo na temple. Hein? Et vous allez l'autre côté. Mais si vous shire na or eza na temple. Vous me mettez sous. Je sais si bango boza ba hypocrite. Na or, na temple ni le sanctifiera moninga. Wana boye bien moté. Ma blandi na molo pese. Réponse à bien. Hein? Na temple na or ni le sanctifiera. Réponse à temple. Temple, on peut sanctifier la or. Tu vois pas? Amen. Ceux qui temple, ils ont un pire, or ils ont un pire. Voilà. Tu vois très bien. Amen. On va quitter. Jésus a dit si dans mon besoin, ceux qui nous assurent sur l'hôtel, ils ont le côté. Mais ceux qui assurent les colons, il y a des nourriture, les gens qui colons hôtel. Amenez les sous. Jésus a dit que ça va être hypocrite. Na hôtel, voilà. Na nourriture, ni les sanctifier à Moninga. C'est l'hôtel de nous péter la nourriture. Ce que l'hôtel les a impie, c'est que nourriture les a impie. C'est que l'hôtel les a messa, nourriture les a nourriture. C'est qu'en réalité, messa, ce qui est a mapé.
c'est que nous utilisons ça. Comme maintenant, mais ça, t'es. Vous voyez qui est donc attends. Et puis si on demande pour nous dire que vous avez espion t'es. Comme maintenant on a vu là Benjamin. Voilà. Bah il a Benjamin parce que Joseph attend on demande pour le ben na gaye yo. Pas bibi. Attends la bimwa na ngai ko la pambola yo pe Joseph. Oh les qui na ko bimwa na ndenge ni. Donc pose on limbola il faut qu'il ne pas qu'il faut à déranger les caméras. OK. À côté ici papa fungoli porte. La famille bango no surtout na message je dois comprendre que ba égyptien bazana biloko baliaka. Les bandeko na bazana biloko baliaka. Amen. So ngai pe moyena liana bandeko na ngezate. Moyena liana égyptien zate. Il faut dans un message na na olia na mwasi na. Amen. C'est que bakata ndaka Joseph combien de messages? 3 messages. C'est que message égyptien bazana bilei na. Message bana bandeko Joseph bazana bilei na. Message Joseph nas na tezana bilei na. Mais on a la dispensation mon bimba. Amen. Parce que mais ça vous avez raté. Amen. Comment on dit ça pour la Bible? Bible ça quand on a combien de messages? Message. La Bible c'est la prophétie monsieur ça on a pour la mention. On les a le la message il y a pas égyptien, pas tellement pas bon biloko na bango. Quand la Bible wana ils ont la prophétie monsieur de l'église et dans la langue Israël on les a message à Joseph nas. Quand la Bible ils ont la prophétie monsieur de l'église et dans la Israël et dans l'église Cet exemple c'est ta sœur Daniel pour l'église de Daniel. Bataille d'Armageddon pour l'église Daniel. On n'a pas mon avis. C'est qu'en réalité si on est pasteur à Zolamba, il faut veiller à servir dans les années. Pour nous retirer sur toutes les appels. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est qu'en réalité, mais ça, ce que ça bien été, il faut séparer. Amen. Donc, quand vous, Daniel a voulu que Billy et ça, Bandeko, comment il a dit ça, solo. Attends, Zamba sali que toko manate angolu papa Federico. Nabi si bino solo na bolingo ya kolo. Que eza passe pour mon na bato na angolu, pas comme attendre la cheville ya batata mobeko. Pour la table mobeko ba Paul na ba Pierre, ne bazala ki wana. Pierre ata ya mbi molimo santo. Ala penza bo azolo tandoto boyo. Na pekiti, tra ekiti, babilo ko za mbi. Mais ya za nzala. Lia na Goliath nga banda na botama na lia ka biloko empire te ba nzamba ebisi o nga na sanctifier on toi ça aller akom ça va faire nzambe o sanctifier biloko empire ka mo liti andenge za kitoko poto nzamba pesa mobeko na Sinai ayebisa kingulu yo za mabe atali banyama ya maseke me o bazana na fourchette te abi boza empire atali ndeke oza empire atalibo oza empire merci osomona ça dit nzamba séparer ki biloko na Sinai c'est que ça la biloko moko za ki pi biloko moko za ki peto te biloko za ki peto za Israël on nzamba ni mai ba na mobeko mais oza ki peto te za biso bikolo mais curieusement sur la nzamba ebisi Pierre que biloko oyo yo eza peto pour la sanctifier pour sanctifier ngo wapi. Ça dit quand Jésus a fait les poulusses, il a comme un pied, il a un pied. Donc on a beaucoup ça là Israël. Il voit à Jésus peut-être le biseau. Donc tout ça le premier moment à Israël. Amen. Dans la pierre surtout qu'il a pongé boy, ça va passer message côté à Corneille. Corneille nenan, il a beaucoup les impies pas penser à là. Regardez. Na mina no banabino que mwana ya nzamba veaka na biloko azolia okoki kondima mei na mate ya nyonso te ndeti tofandi awa na yoki sango papa moko aza wana ateyaka kondima ye moko ayebi ata kondima mposa kobota ye akenda na hôpital ya chere baplace eza te église nyonso batongi na perfection bakamera nyonso to ezali bandeko elongo moto ezobimisa biso ke yesu abotama bisika ya chere batonga kitoko mazali bana ya meme eza bato baza obéissance à la doctrine donc azolata ndenge lite eyebisi ye azolia ndenge lite eyebisi ye ata ke na wenze bapese mbongo eleki akosala mafia te
pambola biso. Amen. Mon cœur. C'est le cas de na bandeli koloba kola pambola. Amen. Mesiri ya bilamba tolata. Tozwa ngwe pata ya ite. Ozo na ngate. La minoso na ngate. Bilamba tolata. Tozwa pata ya ite. Biso paputa tolata na tozwa pata ya ite. Soki toke pata ya toyaka na mesiri kombo na Paul. Toyaka na mesiri kombo na doctrine. Tika ya kaso tonga. Yebi se doctrine lobi kote na nga pasu la tete na mutende. Wando tambeli na mesiri. Ola ba mona biso. Amen. C'est que tinda so ye église, na ona ta pantalon te Paul comme lobi na ngai Peter. Nandi mbango pesa biloko nzamba pesi na ya. Amen. Pour la réalité nous des agiteurs ndenge moko te na misuni. Misuni sala ke lendi meza ka vitamine. Amen. Mais tout ta sokoli yango. Kitoko kobima yo. Amen. Webi pourquoi dana na ndimaki ndunda? Ndunda eza biloko nzamba pesa ka ne bandi. Amen. Misuni yeta ba détruire moki. C'est que attention na ndunda na misuni faut veiller. Amen. Mon frère Paul a dit la biso la succès les petits wana. Bandeko, boya mamoto aza olembu na bondima. Tozokala? Amen. Toza kolembu na bondima yamba ye ma Chantal. Pour discuter na makambo etali opinion. Onga na liaka soso. Mais ya liaka neka mati. Mati. Elinge loba nini? Frère mon toko gagner assemblée la kana liloba. Allez pas na biso. Siko obenye na ndavu nayo. Olambi ba soso tendunda, mais azo ya ndunda. Ko banda ko buka yete ke mupagano, tio ke loza mupagano, tile loza mo ya musulite. Liangulu, kwa mafuta. Te! On discuter na makambo wana te, ko lokola esprit wana ko